Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 février. Hop, la mort. Boum. 5 de Pentacle. Allez. Bon, la mort. Alors, la mort, c'est une carte de changement. C'est une carte de fin aussi, hein, bien évidemment. La carte de la mort, c'est une carte de fin. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. Ouais, la fin d'un chapitre pour en écrire un autre. Peu importe. Et avec le 5 de Pentacle, vous devez mettre fin à quelque chose là. Alors, on peut être sans travail, on peut être dans une misère affective. Ça peut être bien évidemment aussi financier. Mais transformation, changement, bouleversement, fin de cycle. On va voir. Allez, pour les Sagittaires. La carte de la mort, c'est une carte extrêmement positive. Voilà, bonjour la nouveauté. C'est une carte extrêmement positive, la carte de la mort. Hein, quoi qu'on en dise. Allez, je prends toutes celles qui sont tombées. Alors, As de bâton, Reine de coupe, 3 de bâton, 10 d'épée. Force. Allez. Une dernière carte pour vous, les Sagittaires. Hop, 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 hop. Alors, voilà. Alors, il y en a 3. Bah, tant pis, je prends les 3. Le pendu, le cavalier de bâton et le 5 d'épée. Alors, je vais pousser un peu ça pour avoir de la place. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Ouais, super, j'ai le fou. Génial, nouveau départ. Carte de nouveau départ pour vous, hein, les... ouais, ça va là. Wow, alors, je vais enlever ça, parce que là, c'est un peu le... Je ne veux pas dire le mot, mais c'est un peu quand même. Voilà, parce que ça va avec ça. Ok. Donc, pour vous, les Sagittaires, on va enlever ça aussi. Semaine du 20 au 26 février. Donc, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de la mort. Alors, la mort. Il y a vraiment une connotation positive. Hein. C'est là. C'est la fin symbolique d'une partie de votre vie. Hein. Donc, grâce à elle, grâce à cette énergie, on peut faire table rase des blessures, du passé, de se détacher de quelque chose, mettre fin à quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui. C'est ça. Après la pluie, le beau temps, j'ai envie de dire. Alors, il y a le commencement d'un nouveau cycle. C'est un vecteur puissant d'évolution, de régénération. Ça permet de repartir sur des bases plus solides. Ça peut être aussi un outil de libération face à des souffrances. Mais alors, ça peut susciter quelques craintes, cette transformation, ce changement avec la carte de la mort. Abandonner des liens, remettre en question des projets. Il y a quelque chose, c'est pas forcément une démarche anodine, mais c'est la seule solution pour avancer. Et rebâtir quelque chose sur un sol plus stable. Les bénéfices, alors je le dis parce qu'avec la mort, les bénéfices à long terme, ils sont super bénéfiques. Alors on s'en rend peut-être pas compte tout de suite sur l'instant, mais ouais, les bénéfices à long terme, c'est extrêmement positif, c'est ça. Alors, As de bâton, Reine de coupe, 3 de bâton, 10 d'épée, force, pendu, cavalier de bâton, 5 d'épée. J'ai le fou, et sous le fou, j'ai quoi? Ouais, bah, c'est ça. Ouais, bah là, il y a des sagittaires là. C'est bon, on accepte quelque chose et on avance. Là, on déguerpille. Hein. On prend le large. C'est ça. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous avec le fou. On se lance dans l'inconnu. On se lance dans une nouvelle aventure. Pour moi, c'est ça. Alors, vous avez certainement tranché. Vous avez tranché. Pour mettre un point final à quelque chose. Peut-être quelque chose, de toute façon, c'était chiant, c'était pénible. Pour moi, dans cette guidance, il y a des choses qui vont se faire. On doit suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Faites-vous confiance. On veut ce nouveau départ. On veut ce nouveau départ. Reine de coupe, on se fait confiance. On suit son intuition. Peut-être que vous allez traverser une période de flou. Mais vous allez devoir prendre une décision. C'est pas forcément évident de prendre cette décision. Peut-être ça vous inquiète, peut-être. Mais pour moi, il faut se jeter à l'eau. C'est le moment ou jamais. Il faut être dans le feu de l'action. L'as de bâton, c'est vous qui en êtes le moteur. C'est vous qui faites le premier pas dans une nouvelle direction. Il faut croire en vous pour sortir d'une situation. Peut-être on se sent coincé. Peut-être on se sent bloqué. Peut-être que ça ne bouge pas. Il faut être déterminé.
Alors, dans cette guidance, il peut y avoir, je vais le dire, une nouvelle personne, un nouveau travail. On prend une nouvelle voie, une nouvelle formation, peu importe. Vous devez prendre des décisions, entreprendre. Il y a des choses que vous pouvez changer. Il ne faut pas que vous ayez peur des challenges. Il faut les accueillir pleinement, ces challenges. Pour moi, c'est vraiment foncer vers le changement. Et ce changement, je pense que vous en avez envie. Ouais. Pour vous, avec le 10 d'épée ici, il y a des difficultés. On ne se noie pas dans des émotions négatives. Hein, c'est ça. On prend du recul pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Il faut appréhender plus objectivement peut-être les raisons d'une fin. Ouais, je pense que c'est comme si c'était un peu embrumé autour de vous. C'est ça. Et moi, je pense que vous allez pouvoir découvrir, entre guillemets, de nouveaux points de vue. Alors oui, il peut y avoir de la douleur hein, avec le 10 d'épée et la mort. Mais il y a quelque chose qui est essentiel, une mise au point qui est essentielle. Ça va vous permettre de vous projeter beaucoup plus sereinement. Les choix que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place pour moi. Je vais recourir des cartes. Moi, j'ai l'impression que vous voulez de toute façon tourner le dos. Après, bien évidemment, ce qui vous aide, c'est de dompter vos émotions. Peur, colère, peu importe. Hein. C'est ce qui vous aide avec la carte de la force ici. Allez. Je recouvre des cartes. Je recouvre la carte de la mort. Ouais. Alors la prudence, bien évidemment que le 4 de Pentacle, ça peut être le fait de s'accrocher, d'être très prudent, d'avoir peur de prendre des risques, pardon, d'avoir peur de prendre des risques, peut-être sur le plan émotionnel, mais c'est se protéger. Ouais, peur du changement. Avec la carte de la mort, on ne résiste pas au changement. Bah non. Autrement, c'est chiant, c'est pénible et c'est douloureux. Je vais recourir l'as de bâton. Vous pouvez franchir une étape importante pour moi avec le 4 de bâton. Vous pouvez franchir une étape importante. Faire le pas dans une nouvelle direction et franchir une étape importante. Ouais. Il ne faut pas peut-être être sur la retenue, peut-être ne pas s'exprimer, c'est une possibilité. Mais il y a vraiment une transition et un changement pour vous, je suis à quel signe? Avec les Sagittaires, mon Dieu, excusez-moi. Oh là là. Des fois, moi, je vais recourir la reine de coupe. Et ouais. Et oui. Prendre une décision importante, impactante. On tranche. On ne laisse pas le roi d'épée, il ne prend pas des décisions avec ses émotions, avec ses sentiments. Non, non, non. Il les met de côté. Il les contient, il les met de côté. Je vous l'ai dit avec la carte de la force. On dompte ses émotions, peu importe les émotions. Donc c'est ça, ouais. C'est pareil, hein, le roi d'épée, pour prendre des décisions, il voit les choses plus clairement. C'est le fait d'avoir besoin de voir les choses plus clairement. Dissiper le brouillard par une vision plus claire des choses. Voilà, je vous l'ai dit. Peut-être que vous êtes dans une période de flou. Vous devez prendre une décision. Ça vous fait peur, ça vous mine. Suivez votre intuition. Pas les émotions, l'intuition. Parce que ça va être le moment ou jamais de vous jeter à l'eau, les Sagittaires, d'être dans le feu de l'action pour sortir d'une situation. Je vais recourir le 3 de bâton. De Pentacle. Alors, on peut vous aider avec le 3 de Pentacle. Ça peut être aussi une carte d'encouragement. Alors, peut-être que vous voulez aller dans un nouveau travail, hein, vous voyez, une nouvelle collaboration. Je vais en remettre une. Ou alors, il y a avec le 3 de bâton, effectivement, il y a des opportunités qui arrivent et on peut vous proposer quelque chose. La carte de l'empereur. Ouais, bah, l'empereur... alors déjà, c'est la réussite, donc c'est dans les affaires, alors plus particulièrement dans les affaires, mais pas que. Quoi qu'il en soit, l'empereur, ben, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est il prend les rênes. Il reprend les rênes, l'empereur. Il sait ce qu'il veut.
Et il fera tout pour l'obtenir. Prend les rênes de sa vie. C'est ça l'empereur. Et c'est ce que vous voulez. Je pense que vous voulez reprendre les rênes de votre vie. Généralement, l'empereur, il règne, il dirige et il domine. Voilà. C'est le pouvoir et la force. C'est ça. Et j'ai la carte de la force ici. Le contrôle. L'empereur qu'on a de ses capacités. Et je vais le répéter parce que j'ai le roi d'épée. Et de ne pas verser dans le sentimentalisme. Aussi. Je vais recourir le 10 d'épée. Le 10 de pentacle. Alors, avec le 10 de... je vais en remettre une. Avec le 10 de pentacle ici, généralement, c'est la stabilité, la sécurité. Mais là, c'est pas le cas. Alors, peut-être qu'effectivement, si vous mettez fin à quelque chose, est-ce que vous perdez une sécurité financière? Est-ce que vous perdez une stabilité? C'est possible. Et c'est peut-être pour ça que, par exemple, si vous quittez un travail pour... c'est un exemple. Si vous quittez un travail pour lancer une entreprise, bah, effectivement, peut-être que financièrement, ça peut être un peu plus compliqué. Il peut y avoir des retards, mais c'est vous qui retardez les choses s'il y a des retards. Il peut y avoir de la déception. Ouais, on peut être dans les blocages, ici. Après, peut-être que vous devez mettre fin à quelque chose qui vous déçoit. Mais ouais. Ouais, il y a un certain nombre de blocages, je pense. Je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une avec le 10 de pentacle et le... En tout cas, 10 de pentacle, 10 de pentacle et 10 de denier. Donc, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Quoi qu'il en soit. Ouais. Le 4 de coupe, donc... 4 de coupe, c'est l'ennui. On décroche, on s'ennuie. Alors, bien évidemment, ça peut être aussi le fait d'être complètement déçu. Le 4 de coupe. Il ne faut pas être fermé avec le 4 de coupe ici. Non, non, non. Il y a de la lassitude, il y a de la routine. Il peut y avoir une instabilité émotionnelle avec le 4 de coupe ici. Mais il ne faut pas être fermé. C'est ça. Ouais. Il y a quelque chose à améliorer pour vous. Il ne faut pas être réticent ou réticente et avoir peur de nouvelles expériences. Il ne faut pas s'isoler non plus. Je vais recouvrir la force. Sagittaire, je recouvre la force. Ouais, revoilà le 6 d'épée. Revoilà le 6 d'épée. Donc, ce qui vous aide, ce qui vous aide, je suis désolée, mais ce qui vous aide, c'est de... Donc, avec la force... j'ai perdu le mot, mais c'est pas vrai. Pas maîtriser, mais bon, par rapport aux émotions, je l'ai dit tout à l'heure, dompter, oh là là, dompter vos émotions, peu importe, colère, peur, peu importe, et prendre le large. Quitter une situation difficile pour progresser, pour avancer vers un autre objectif. Je l'ai aussi là, le 6 d'épée, pour vous lancer, vous lancer dans l'inconnu, pour prendre ce nouveau départ. Et ouais, il y a quelque chose à accepter pour avancer. Ne restez pas figé, ne résistez pas au changement. Ne vous laissez pas retenir par quelqu'un, par quelque chose. Non, il ne faudrait pas revenir au point de départ puisqu'il y a de la nouveauté. Il faut lâcher prise pour embarquer vers une nouvelle vie. C'est ce qui vous aide. Faire face à une situation. Voir les choses aussi pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. On accepte quelque chose pour avancer à nouveau. Même si on ne sait pas exactement où on va, même si on ne sait pas de quoi cette nouveauté sera faite, on va de l'avant. On laisse derrière soi une partie importante de sa vie. Et ça va vous soulager de le faire. Bah ouais. Je vais recourir le pendu, le cavalier de bâton et le 5 d'épée. Ouais, bon, pour moi, le 2 de pentacle ici, c'est le fait de s'adapter à un changement. Moi, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ouais. Après, c'est aussi faire des choix, bien évidemment. C'est aussi faire des choix. De toute façon, avec le 5 d'épée, il y a quelque chose qui... Il y a de la malhonnêteté, il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir de l'hostilité.
Mais là, vous avez besoin de sortir d'une crise, sortir d'un conflit. Il y a une situation qui peut se débloquer. Vous voyez, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, purée, il fonce. Je vous le dis, je le répète, tant pis pour vous. Jetez-vous à l'eau, c'est le moment. C'est le moment ou jamais. Soyez dans le feu de l'action. C'est ça le cavalier de bâton. J'en remets une. Et allez, go. Justice. On tranche. La justice, elle est implacable. Elle tranche. Elle regarde les choses en face. Et elle tranche. Ouais, bah ça vous fout la trouille. Mais les choses vont être plus claires. J'ai l'as d'épée. Vous allez mieux comprendre le rôle d'une personne dans votre vie, mieux comprendre ce que vous voulez pour la suite. C'est ça. C'est la grande lucidité. Hein, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Voyez, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Alors ouais, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est difficile. Mais... roi de bâton. Ben, le roi de bâton, ben, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part, le roi de bâton. Et il avance, rien ne le ralentit. Il est déterminé, le roi de bâton. Il entreprend. C'est la conquête, la détermination. C'est ça, le roi de bâton. Ben ouais. Donc pour moi, ouais, arrêtez de perdre votre temps avec ce qui vous mène nulle part et avancez en étant déterminé. Roi de bâton, cavalier de bâton. Les bâtons, c'est l'action. Je l'ai dit, hein, soyez dans le feu de l'action. Croyez en vous pour sortir de cette situation. Vous pouvez sortir de cette situation, les Sagittaires. Vous pouvez le faire. Alors oui, des peurs, un manque de confiance en soi. Ouais. Après, ça peut être parfois l'honnêteté aussi. Mais quoi qu'il en soit, ouais. Détermination. Ouais. Bon, c'est le dynamisme aussi. Hein, ouais. Il ne reste pas inactif, le roi de bâton. Vous avez besoin de vous mettre en mouvement pour aller vers quelque chose qui va être plus épanouissant pour vous. Ouais. Il atteint les choses, il atteint ses objectifs, le roi de bâton, à force de courage. Il est sûr de ses forces et de sa valeur. Il ne prend pas peur quand il y a un obstacle qui se dresse sur sa route. Non, non, il n'a pas peur des challenges. Il déploie toutes ses qualités pour surmonter ces obstacles. Et c'est ce que vous pouvez faire, les Sagittaires. N'ayez pas peur, ne résistez pas à un changement. Alors je sais, oui, c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident, mais... Ouais. Pourquoi rester dans quelque chose qui rend malheureux en même temps, hein? Après, bon. Chacun fait ce qu'il veut. Sagittaire, du 20 au 26 février. On va prendre encore un message pour vous. Sagittaire, du 20 au 26 février. Sagittaire, du 20 au 26 février. Je vais tout faire tomber, encore. Allez. Tiens donc, la case départ. Et le bon choix, bah ouais, bien sûr. Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Je le dis souvent, hein, mais j'aime bien me répéter. Faire des choix, c'est aussi prendre le risque de se tromper. Ben oui, évidemment. Évidemment. Alors, case départ et suis ton instinct. Je parlais tout à l'heure de suivre votre intuition, de vous faire confiance, puisque vous êtes un peu dans le flou. Case départ, suis ton instinct. Je vais les lire. Adapté en genre. Case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais le roi d'épée, c'est aussi le détachement et le sang-froid. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine au fur et à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Ouais, suivez votre intuition. Pour moi, vous devez y voir plus clair. Pour moi, vous devez... Oui, effectivement, détachement sans froid. C'est ça. Donc pour vous, les Sagittaires, moi j'espère que je ne me suis pas trompée, je n'ai pas dit non, c'est bien les Sagittaires. Pour vous les Sagittaires, c'est la mort. C'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Et je vais le répéter, c'est une carte
super positive. Ne résistez pas. Ne restez pas dans les blocages, ne restez pas figé, ne résistez pas. Ouais. Vous avez peut-être une difficulté à accepter un changement. Il est pourtant nécessaire. Hein. Il y a peut-être parfois, il y a des situations nouvelles qui ont tendance à être vécues dans la douleur. On est dans l'angoisse, on est dans le pessimisme. Alors c'est normal, hein, mais il faut accepter les vertus du changement. Parce que cette situation nouvelle, elle est positive pour vous, pour progresser, pour évoluer. Donc on remet des choses en question. On est plus serein peut-être face à une fin, face à des bouleversements. Hein, prenez ce qui vous parle. Mais ça va se révéler extrêmement positif à terme. Ouvrez, les Sagittaires, les bras sans crainte à ce changement. Parce que vous serez récompensés. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une magnifique, merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.